Boker Tov à tous, on est dans le Teilim 6 et alors je vais pas tout le lire mais on va le traduire dans l'ensemble. Et il dit Hachem al beapecha tochicheni ve'al berchamatecha teyasreni. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, ne me réprimande pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ton courroux. Ce qu'il est en train de dire, et ensuite David Ameller, il explique comment il se déverse devant Akadosh Baruch Hu, que vraiment il inonde son lit de larmes, pardon, et on dit que en fait il y a un concept qui s'appelle la Hitbodedut que Rabbi Nachman ou Chidesh Hadze. Il a recréé ça à notre portée à nous. Mais qu'est-ce qu'il faisait Avraham, Yitzhak et Yaakov quand on dit qu'ils étaient bergers? Ils faisaient Hitbodedut, ils allaient dans les champs et là-bas ils parlaient avec Akadosh Baruch Hu parce que on l'a déjà dit je crois plusieurs fois, c'est que quand on n'a pas affaire à la ville, aux énergies de la ville, au bruit de la ville, et qu'on s'isole avec Akadosh Baruch Hu, on est tranquille, donc la tête, elle peut se concentrer et vraiment parler avec Akadosh Baruch Hu. Et donc David Ameller, il faisait Hitbodedut, on dit qu'il le faisait beaucoup dans son lit. Et il le dit dans ce Tehillim, il dit j'inonde en fait ma couche de larmes. Il épanchait vraiment son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Et il dit à Kadesh Baruch Hu, dans ta colère, en fait, ne me châtie pas et ne me punis pas. Pourquoi Hachem, il se met en colère contre nous? Des fois, on se pose la question, on se dit, mais Hachem, c'est quoi ce monde-là? Qu'est-ce qu'on a fait déjà? À chaque fois, on nous parle de nos avérotes, qu'Hachem, il se met en colère contre nous, et on nous dit que les malheurs, c'est nous qui nous les attirons sur nous-mêmes. Bon, c'est quoi un petit peu cette histoire? Ce qu'il est en train de dire, David Ameller, c'est que plus le temps il avance, plus en fait il y a Yeridat Adorot, les générations elles descendent, et moins on se sent proche d'Akadash Baruch Hu, moins on arrive à être capable voilà, d'aller s'isoler, parler avec Akadash Baruch Hu pendant des heures aujourd'hui. Si on arrive à faire 5 minutes, 6 minutes, on est déjà super content. Comment ça se fait qu'on est loin? Et quand on dit que Akadash Baruch Hu il est en colère contre nous, c'est que dès que je vois un événement et que je n'arrive pas à voir la main d'Hachem dans cet événement, c'est que j'interprète ça comme si Hachem il était en colère avec moi. Ça veut dire quoi en colère? C'est que Hachem il me dit, c'est que je suis obligée de t'envoyer des épreuves, mon fils, ma fille, pour que tu te réveilles parce que tu t'es éloigné de moi. Donc c'est ça ce qu'il lui dit. Il lui dit ne me châtie pas dans ton courroux. Ça veut dire Hachem, je me suis pas rendu compte combien je me suis éloignée de toi. Donc Hachem ne me punit pas en fait que moi je me suis éloignée de toi. Nous on a l'impression que Hachem il nous tourne le dos, Hachem il nous écoute pas. Et on nous explique que dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il est Béastara. Il est caché et qu'il faut le chercher. Maintenant, si on ne le cherche pas parce qu'on est trop pris par la vie, par nos événements, Hachem il nous envoie des épreuves. Les épreuves, les épreuves, ça amène de la douleur. La douleur en hébreu, c'est Ke'ev. Ke'ev, ça s'écrit Chaf Aleph Bet, c'est Ke'av, comme un père. Comment tu peux me dire qu'une douleur, elle est comme un père? Parce que si Hachem il nous réveille pas avec les épreuves, on s'oublie nous dans ce monde et c'est ce qui se passe à chaque fois. Donc David Amer, il est en train de dire Hachem, je comprends que en fait, à chaque fois que j'ai des douleurs dans ma vie, et David Amer, il avait des tonnes de douleurs. Il était roi, après on voulait plus qu'il soit roi, même avant d'être roi. L'histoire de David Ameller, on va arriver d'ailleurs à Shavuot, c'est au moment où David Ameller il est né, c'est que c'est là il a David Ameller, comment son histoire elle s'est passée. Et David Ameller, il a été rempli d'épreuves. Et pourtant, dans toutes ces épreuves, à chaque fois, il cherchait Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il veut. C'est que nous, si on voit pas Akadosh Baruch Hu, on va voir par exemple Sarah mais nous, on va se dire, ah, regarde la pauvre, elle avait rêvé pas à avoir d'enfant, elle a dû tellement pleurer. À la fin, Hachem, il a accédé à sa requête, il lui a donné un enfant. Mais si tu vois Hachem, tu vas dire, Hachem, il a fait qu'elle a pas d'enfant juste parce qu'il voulait que Sarah et Hachem, ils créent une relation. Si tu vois Abraham Avinu, tu vas dire, ouais, le pauvre, il a eu une épreuve après l'autre. Mais si tu vois Hachem, tu vas dire, grâce à ces épreuves, Abraham Avinu, il est devenu avec Akadash Baruch Hu qui pouvait aller dans la fournaise de Ur Kasdim sans avoir peur d'être brûlé. C'est extraordinaire d'arriver à une relation tellement puissante avec Akadosh Baruch Hu qu'on peut te jeter dans une fournaise et que tu dis, ouais, il n'y a pas de problème, je vais juste mettre une crème solaire au cas où. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il t'envoie des épreuves, ne prends pas ça comme une punition. C'est comme un père avec un enfant. L'enfant, il veut manger plein de bonbons et son père lui dit, non, ça y est, je te donnerai plus de bonbons, c'est fini. Il va dire, ouais, mon père, il est méchant, j'avais des tonnes de bonbons devant moi, il m'a tout pris. Si tu comprends que dans le lot, dans la façon de dire non, yesh achiken, il y a le plus de oui, tu vas comprendre que nous, on pense que c'est des punitions, mais c'est là pour nous réveiller. On va voir que notre mère, elle va nous emmener chez le dentiste. On va dire, mais elle est méchante, ma mère. Franchement, le dentiste, il vient, il a des aiguilles, ça fait mal, je sais, mais qu'est-ce qui lui prend à cette mère? Et quand on va grandir, on va dire, mais heureusement que ma mère, elle m'a pas laissé faire n'importe quoi et que elle a été prête à me voir souffrir, à me tenir la main. En plus, à m'acheter un cadeau après le dentiste, tout ça pour que moi, j'aille bien. Et c'est auto si pour avec Akadash Baruchou. Il lui dit, Hachem, ne me punis pas de ta colère. Ça veut dire que c'est moi, en fait, Akadash Baruchou. Si je suis autant affectée par cette douleur, c'est parce que je te vois pas encore assez. Et donc, il inondait sa couche de larmes pour nous dire que celui qui pleure, en fait, devant Akadash Baruchou, on dit Shifri Kamaim Liber. Il faut savoir déverser son cœur comme de l'eau. Et Shifri Kamaim Liber, l'acronyme, c'est Shin Chaf Lamed, c'est le mot Sechel. Sechel, c'est le cerveau. Celui qui déverse son cœur devant Akadash Baruch Hu, mais pour de vrai, pas des larmes qui veulent rien dire, des vraies larmes de Hachem. Qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie? Si je pleure en disant, eh, lui m'a fait mal, et lui m'a fait mal, mais que je sors jamais de là-bas,
c'est des larmes qui sont inutiles parce que ces larmes, elles vont être mes marères liées à Chaim. Elles vont endurcir ma vie. Mais si je prends ces larmes et je dis Hachem, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Hachem, qu'est-ce que tu veux que je change? Hachem, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors là, Hachem, il peut parler avec toi. Et on prend l'exemple de David Ameller, c'est que avant d'aller dormir, c'est bien de faire une introspection et de vraiment déverser son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Bonne journée à tous.